Aujourd'hui, à l'épisode, nous allons parler de la victimisation. Il se peut que dans la vie de tous les jours, tu ne considères pas que tu es une victime, mais qu'à certains moments, lorsque tu vis des situations hors de ton contrôle, tu agisses de la sorte. Donc, on va voir plusieurs stratégies, plusieurs trucs que je mets en pratique au quotidien lorsque je sens que je suis victime d'une situation hors de mon contrôle. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est toi que j'avais déjà entendu dire dans un podcast. Tu décides si tu es heureux ou tu décides de ton bonheur. J'ai l'impression que souvent, les gens, tu sais, quand ça va pas en bout de ligne, ça ne te tente pas de mieux aller nécessairement. Tu sais, il y a un point où est-ce que quand tu auto-sabotages puis tu descends plus loin, ben là, des fois, tu vas tendre une dernière perche, mais j'ai l'impression que ça ne te tente pas nécessairement de mieux aller. Fait que c'est quoi l'espèce de déclic ou le moment qu'il faut que tu reconnaisses pour venir justement voir un gars comme toi qui va être capable d'accompagner ces gens-là? Il faut que les gens veulent de se mettre en action. Fait que, une des premières questions qu'on pose, c'est t'es-tu tanné? Oui, mais tu veux-tu vraiment faire quelque chose pour changer? Parce qu'il n'y a absolument rien que je peux faire moi, pour t'aider si tu ne mets pas les efforts. Là. Puis moi, je me naillerai pas avec toi. Là. Ah ouais. Je vais pas essayer de te sauver et me nailler en même temps. Là. Fait, faut que tu sois prêt à mettre les efforts et que tu fasses quelque chose. Pour ta liste d'attente. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as une liste d'attente envers eux. Absolument. Ah ouais. Mais c'est eux qui changent leur vie. Ah ouais, c'est pas ça. moi. Moi, je suis le petit spark, je suis l'accompagnant, je suis la personne qui va pouvoir t'écouter et te soutenir puis te donner des astuces, des solutions. Mais c'est pas moi qui va le faire. Fait une fois que tu réalises, puis coaching ou pas, là, mais une fois que tu réalises dans la vie qu'il n'y a personne qui va t'aider, asti que ça devient plus simple. Là. Ouais. Parce que tu n'es pas en attente d'une source externe. Il y a quelque chose qui va se passer qui va m'amener. Fait que la personne qui dit ben moi, je suis malheureuse, puis quand j'entends quelqu'un dire ben le bonheur c'est un choix, ça me fait chier. Mais ça te fait chier pourquoi? Parce que tu le sais que c'est vrai. Puis si tu décides d'être en crise, c'est un choix. Là. Ça me dit, toi, c'est déjà arrivé de passer une mauvaise journée, puis tu as l'opportunité de changer ton attitude, puis tu le fais Tu pas. le fais pas. Ben non. Aujourd'hui, je décide de rester ouais. en crise. Et ça m'arrive. Fait que je suis pas mieux. ouais. Là. Ça m'arrive d'être fâché, m'a dit, m'a resté fâché. Mais c'est une décision. Fait moins quand tu le sais, ça, là, que c'est une décision, t'arrêtes de t'inventer et de te faire une dissonance cognitive de ben non, mais si. Hey, si t'attends que quelque chose externe change pour que toi tu changes, t'es une victime de la vie, man. T'es vraiment une victime, là. Parce que tu sais pas ce qui va arriver, là. Il peut arriver tellement d'affaires à l'extérieur là, de ta vie ou il y a des choses que tu choisis, il y a des choses que tu subis. Mais si t'es juste en mode subir, asti que ça va être lourd ta vie. ouais. Là. Jouer tu la joues le jeu. victime au lieu de jouer la game. On en voit en ce moment, là. C'est pire que pire en ce moment, là. Pas être pessimiste, là. Non, mais c'est des vrai. victimes, il y en a en tabarnouche. Ah, ouais. C'est Je facile, suis il y a plein de parce que raisons. Il y a plein d'excuses, de bonnes excuses pour jouer la victime. Puis ton excuse est légitime, tu sais. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que l'excuse de la personne est légitime. Tu as le droit de te sentir comme ça pour X raisons, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Ouais, mais là, c'est parce que le gouvernement devrait. Ouais, mais c'est parce que les gens devraient. Mettons que rien change, là. J'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok par rapport à un couple qui s'était fait interviewer là, par quelqu'un à la télévision, puis que les autres, ils vivaient dans un motel parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. C'est très sans crise de vivre dans un motel avec tes enfants parce que tu trouves pas de logement. Puis là, ce que j'expliquais, c'est, puis j'ai eu beaucoup de critiques négatives par rapport à ça, évidemment, parce que je m'adresse à des victimes. Mais ce que je disais, c'est, est-ce que tout le monde devrait être capable de se loger? Oui. Est-ce que le gouvernement devrait aider les gens qui sont dans le besoin? Oui. C'est-tu ça le cas présentement? Pas vraiment. Fait que mettons là, que tout le monde est les méchants, là. Puis toi, t'es vraiment la victime. Qu'est-ce que tu calisses? Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Je suis d'accord avec toutes vous autres, là. On devrait là, aider tout le monde. Le monde devrait avoir des licornes partout, puis tout le monde va bien, puis on danse sur des arcs-en-ciel. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais si c'est pas ça, là, présentement, puis c'est juste injuste ce qui se passe sur la planète? La seule solution, c'est la responsabilisation de soi. C'est toi de te responsabiliser et de faire OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que ça se peut-tu que je me fais refuser parce que mon crédit n'est pas bon? Qu'est-ce que je peux faire pour mon crédit? Ça se peut-tu que je me fais refuser parce que je suis tout croche dans ma vie? Puis je me suis souvent fait dire que, Chris, à chaque fois que tu quittes ton appartement, c'est dégueulasse, il faut tout repeinturer les murs, puis c'est le bordel. Je peux-tu mettre de l'ordre dans ma vie? Ça se peut-tu que je sois pas en forme? Ça se peut-tu que je prenne pas soin de moi? Ça se peut-tu que je sois désagréable avec les autres? Tu sais, si je suis le genre de personne là, que partout où je vais, je me chicane avec tout le monde, là, ça se peut-tu que le problème, ça soit toi? Ouais, Parce que partout où tu vas, sais-tu qu'est-ce qui est là? Toi. Ouais, tout à fait. D'être responsabilisé, là, c'est assez simple. Là. Et c'est trop simple. Puis pourquoi je le crois, c'est une croyance, pourquoi je pense que certaines personnes ne le font pas, c'est que c'est trop simple et attendent une grande solution miraculeuse. Puis ce que je remarque avec bien des clients, là, c'est que
si tu leur donnes une réponse simple à un problème compliqué, ils veulent pas l'appliquer parce que si c'était simple que ça, ils se disent dans leur tête inconsciemment, je l'aurais fait bien avant. Ben ouais. Fait que c'est niaiseux que je l'avais pas fait. Fait que c'est trop aberrant de me dire que ma solution est simple quand mon problème est compliqué. Donc, je vais attendre une solution compliquée pour me justifier que c'était correct d'avoir perdu 5, 10, 15, 20 ans avant de prendre action. Wow. Mais c'est juste de mettre ton orgueil, ton ego de côté en disant mais peut-être que c'était simple, puis de faire cette simple chose-là, ça peut changer ta vie right fucking now. Fait que fais-la la chose simple que tu sais déjà que tu dois faire. Je veux revenir parce que c'était une solide pépite. Tu as dit, on a parlé de responsabilisation, qui est un élément extrêmement important. C'est un des premiers éléments qui a changé ma vie quand j'ai commencé à apprendre. C'est un responsable, un dirigeant d'agence, quand je faisais du courtage immobilier, qui m'avait dit ça. Take 100% responsibility for everything you do. Tu sais, 100% de ce que tu fais, prends la responsabilité. Je veux pas que tu dises peut-être un ou peut-être l'autre. Si tu élimines tout, là, comme tu disais tantôt, prends 100% de responsabilité. Puis tantôt, tu as mentionné que c'était une solution trop simple pour les problèmes trop compliqués des gens. Fait qu'ils ne veulent pas appliquer une solution simple parce qu'ils se disent si mon problème est si compliqué, je ne suis pas pour mettre une solution simple et que ce soit réglé facilement. Je trouve que c'est immense comme réflexion parce que justement, c'est probablement cette réflexion-là qui freine autant de gens à appliquer ce conseil-là qui est un life-changing advice. Là. C'est une chose que tu décides de commit to, prendre 100% de responsabilité, ça change ta vie. Puis encore une fois, quand tu la pousses plus loin dans le détail, puis peut-être que tu peux le répéter comment que tu l'as expliqué parce que c'était vraiment clair, mais je trouve ça extrêmement puissant là, de la façon que tu l'as expliqué. Mais en fait, je vais pousser la réflexion une coche plus loin que peut-être certaines personnes vont détester, mais c'est de l'arrogance par rapport à ces gens-là. Ils sont extrêmement arrogants au final. Puis quand moi je dis ça avec beaucoup de tact puis d'intensité, les gens vont voir comme que c'est arrogant ce gars-là à parler de cette façon-là. Selon moi, comment je me sens, c'est comme non. Moi, je suis pas arrogant du tout parce que moi, si j'ai un problème puis la solution est potentiellement simple, je mets mon orgueil de côté puis je l'applique. Fait que ça fait que j'ai beaucoup d'humilité envers toute cette situation-là puis envers moi-même. Mais toi, tu le sais que tu pourrais prendre la solution puis tu fais comme non, ça ne pourra pas s'appliquer à moi. Oh, ça ne pourra pas s'appliquer à toi. Fait que t'es si spécial que ça, toi, Nancy. Ouais. C'est pas si spécial que ça, là. Le problème que tu vis en ce moment, il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà vécu. Puis dans cette gang-là qui l'ont déjà vécu, s'il y en a une couple là, qui ont trouvé une solution, qui s'en sont sortis, là, mais c'est quoi les solutions qu'ils ont prises pour s'en sortir? Puis s'il y en a une là-dedans, là, juste une affaire que tu sais que tu pourrais commencer à faire, commence à le faire. Bâtis tranquillement, pas vite, un momentum. Mais je pense pas que les gens sont méchants, je pense que les gens sont maladroits, ils se freinent pour un paquet de croyances. Puis le but là, dans ta croissance personnelle, là, c'est juste de commencer à créer du momentum. Parce que de toute façon, là, il va y avoir des up and down là-dedans. Là. Où moi, il y a des journées je me sens super, des journées ça va un peu moins bien, puis des fois, il n'y a aucune raison. Ouais. Un réveil, c'est juste on dirait que j'ai dormi avec la tête dans mon cul. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ma responsabilité de faire quelque chose de ma journée pour me sentir heureux, me sentir accompli, me sentir. Puis c'est un sentiment. Fait que c'est weird parce que c'est comme. On invente ça, là. C'est vraiment pour me sentir bien. C'est comme je peux pas être bien tout le temps. Là. Non, c'est. Je me sens bien en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose de productif pour mon avenir. J'ai fait quelque chose qui m'a rendu heureux maintenant. J'ai vu des amis, j'ai sorti à tel endroit, j'ai fait tel truc. Donc, cette portion de gens-là qui sont constamment dans des excuses de « Ouais, mais c'est parce que c'est compliqué pour moi. » Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est l'histoire que tu te racontes. Puis si tu changes ton histoire, tu changes ta vie. Là. Puis on part tous de des backgrounds différents. Puis j'ai rencontré un paquet de monde qui ont des passés qui sont extrêmement difficiles, qui ont réussi à changer leur vie pour le mieux parce qu'ils ont commencé en appliquant les choses potentiellement simples pour des causes compliquées. Puis qu'au final, ils commencent à créer un momentum. Puis peut-être c'est pas la première petite action que tu fais qui va changer ta vie. Mais ça crée au moins une espèce de momentum où tu te sens dans une accélération. Là. Fait que c'est ça le but. Puis c'est pour ça qu'une stratégie, mettons qu'on va dans le concret, là. Une stratégie moi, que j'aime faire dans ma vie de tous les jours, là, c'est bâtir le plus de petites victoires possible rapidement dans ma journée. Si je sens que je gagne, parce que c'est quoi dans le fond un gagnant? C'est quelqu'un qui gagne. Fait que si je veux me sentir comme un gagnant, il faut que je gagne. Ça, c'est simple. Là. Fait que tu sais, aussi niaiseux, là, les gars, là, que de se dire, OK, je me lève le matin, là, puis c'est pas quelque chose que je fais, là, parce que moi, quand je me lève le matin, je change des couches. Mais ça, c'est moins winner. Hein. Mais mettons, tu te lèves, tu fais OK, je me clenche le plus de push-up possible à matin. Là. Comme chaque jour, quand je me lève, j'essaie de faire le plus de push-up possible. C'est très masculin, OK, on va se le dire. Là. Mais toi, envers toi-même, de faire comme hier, j'en ai fait 20, et là, aujourd'hui, je vais en faire 21. Juste ça, t'es un gagnant. Fait que moi, mettons, à chaque jour, je m'en vais au gym, j'ai gagné. Il y a quelque chose qui traîne dans mon char, je l'ai ramassé, c'est plus propre, j'ai gagné. Toutes les petites affaires niaiseuses que je peux faire autour
de ma vie qui fait en sorte que je me sens comme un gagnant. C'est juste un petit sentiment. Là. C'est un petit feeling, mais qui fait qu'après ça, quand t'arrives, mettons, là, je me pointe ici, première fois qu'on se rencontre, puis je rentre dans la place, je suis jamais venu ici, c'est un environnement différent, il y a des caméras. On s'entend que pour le commun des mortels, c'est très intimidant comme environnement. Quand tu vas te faire interviewer, il faut t'aller jaser, des boys que tu as vus sur Internet, mais que tu connais pas encore, il y a les caméras, si je dis quelque chose qui va pas bien, tu es dans une maison que tu n'as jamais été, tu as pris un chemin que tu n'as jamais pris en char. C'est tous des éléments de nouveauté qui font en sorte que tu peux te sentir insécure, ce qui est 100% normal. Mais moi, hier, là, j'ai passé ma journée à gagner. Puis un matin, j'ai passé mon avant-midi à gagner. Fait que je me sens comment? Je me sens comme un gagnant. Fait que c'est partout ce que j'arrive. Si j'ai le chest bombé puis je me sens confiant. Parce que si je fais ça, juste ça, gagner. Mais quand il arrive une épreuve ou une embûche, ça fait partie de la vie. Ouais. Je ne suis pas la victoire comme je ne suis pas cette défaite-là. C'est juste que si je cumule plus de victoires que de défaites, je me sens comme un gagnant. C'est niaiseux au bout. C'est tellement simple. Wow. C'est un sentiment que tu bâtis. Puis après ça, ce que ça fait, c'est que tu gagnes pour de vrai dans des choses plus importantes. Parce que si partout ce que tu vas, ben là, tu te présentes bien, tu es assumé parce que tu te sens comme un gagnant, qu'est-ce que tu attires comme opportunité? Ben, les opportunités qui sont payantes, tu attires des relations qui sont payantes. Puis quand je dis payant, c'est autant sur le point spirituel que monétaire, que peu importe. Donc, c'est un petit truc moi, que je m'amuse à faire qui est effectivement simple. C'est comme si je me sens pas bien aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire live pour sentir que je gagne? Là?